Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Mes frères et sœurs, attends le Seigneur, n'abandonne pas. Psaume 27, verset 14 dit, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Ce commandement nous est donné parce que Dieu sait qu'il n'est pas facile pour nous d'attendre. Surtout si nous avons déjà dû le faire pendant une longue période. Être fort et courageux, cela signifie de faire confiance au Seigneur, notre véritable source de force, mes frères et sœurs. Josué chapitre 1, verset 9 dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dans Ésaïe chapitre 40, verset 31 dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Dans Galates chapitre 6, verset 9 dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Attendre ne fait pas perdre de temps, mes frères et sœurs. Attendre ne fait pas perdre de temps. Cela multiplie le but. Cela ne diminue pas l'appel. Cela développe la capacité. Cela fait mûrir la foi. Cela recalibre ce qui compte. Cela vous sort des attentes superficielles et vous ancre dans l'espoir. Et Éternel, vous aider à faire attention. Et aussi, cela vous apprend à lâcher le contrôle et à vous reposer dans la vérité que vous n'êtes jamais dans la rouille parce que vous n'êtes jamais en retard. Seigneur, utilise cette attente non pas pour m'affaiblir, mais pour me réveiller, non pas pour me retarder, mais pour me définir. Et rappelle-moi que cette période d'attendre n'est pas une punition, c'est une préparation. Mes frères et sœurs, n'abandonnez pas et attendez le Seigneur, car vous ne voulez pas manquer ce que Dieu a pour vous. Moi aussi, parfois, je me sens découragée parce que j'attends trop longtemps et je prie et pourtant ma percée n'arrive jamais. Mais j'ai réalisé que personne ne peut m'aider. Seul Dieu peut m'aider avec des problèmes auxquels je suis confrontée maintenant. Et je sais que Dieu est fidèle, il entend mes prières et mes cris, et il me délivrera. Seigneur, quand je sens que je vais abandonner, ancre-moi dans tes paroles, ancre-moi dans la confiance. Mes frères et sœurs, il est essentiel en tant que chrétien de remettre chaque instant de nos vies entre les mains de Dieu, de lui demander protection, conseil et bénédiction pour que nous soyons fortifiés dans notre foi et remplis de sa paix. Mes frères et sœurs, vous qui regardez cette vidéo maintenant, qu'attendez-vous pour donner votre vie à Jésus-Christ de Nazareth avant qu'il ne soit trop tard? Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Mes frères et sœurs, détachez-vous dans le monde. Tournez-vous vers Jésus-Christ de Nazareth avant qu'il ne soit trop tard. Arrête de trop réfléchir. Prends une décision aujourd'hui pour changer ta vie. Regardez ce qui se passe dans le monde. Dieu nous attend à bras ouverts. Et si vous avez une intention de prière particulière, laissez-la dans les commentaires. Que cette parole vous guide et vous remplisse de la présence divine tout au long de la journée. Je vois beaucoup de vous n'activez pas la cloche de notification pour que YouTube montre ma vidéo à d'autres personnes. C'est gratuit, mes frères et sœurs. Je vous invite à cliquer sur le bouton
j'aime juste sous cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir participé et je vous verrai dans la prochaine vidéo. À bientôt. Que Dieu vous bénisse tous abondamment ainsi que votre famille.